les amis. Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se maquiller avec mes petites nouveautés que j'ai là devant moi. Puisqu'en fait, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis en vacances. Et donc qui dit vacances dit petit voyage. Enfin petit voyage, je suis pas allée très loin. Hein. Je suis retournée à Strasbourg, voir des copains, copines, etc. Et j'en ai profité pour faire quelques petits achats, donc voilà, je commence, comme ça au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors du coup, pour commencer, je vais mettre la base hydratante de chez Laura Mercier. Donc celle-ci, elle se présente dans un tube classique, hein. Voilà, donc je viens l'appliquer un peu partout, je fais ça assez rapidement. Je la connais celle-ci, elle est vraiment très bien. Mince, attendez, je mets ça là. J'ai oublié d'enlever la frange. Oh, ça commence bien. Je suis plus très habituée aux vidéos, moi, hein. Faut m'excuser. Je suis plus ultra présente. Voilà, donc la base, je viens l'appliquer un peu partout, hein, classique. Moi j'ai la peau déshydratée. Donc voilà, la base hydratante, elle est quand même hyper bien pour ça. Voilà. En plus, elle sent très bon, donc nickel. Ensuite, deuxième étape, une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, celui-ci c'est le Photo Edition Foundation de chez Laura Mercier. Pareil, donc celui-ci je l'ai en 2N2, c'est le Beige Ivory. Donc voilà, il se présente comme ça, vous voyez pas beaucoup, mais voilà. Donc lui, excuse. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur mon Beauty Blender, hein, qui est déjà préalablement mouillé. La teinte, j'espère qu'elle n'est pas trop foncée. Je suis quand même moins foncée que cet hiver, que cet été, pardon. Mais en essayant, c'était la bonne teinte, donc on va voir. Non, ça me paraît pas mal du tout. Parce que j'ai quand même les sous-tons légèrement jaunes maintenant. Depuis que je suis dans le sud, c'est ce que tout le monde m'a dit quand je suis remontée. Eh, mais t'es plus rose comme avant. Ça m'a fait rire. Non, en effet les amis, je ne suis plus rose. Le sud me fait du bien. Je suis restée dorée. Bon alors le rendu, moi j'adore, c'est quelque chose d'assez naturel. Il est lumineux. Il a l'air bien hydratant. Ils se font parfaitement. Hein. Là, aucun souci. Après, c'est au niveau de la tenue. À voir. Après, c'est difficile à dire parce que il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui tiennent au masque. Hein. Bon, pour le moment, le rendu, moi je le trouve hyper beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il a un super joli fini. J'adore. Franchement, j'adore. Je le trouve trop beau. Oh, j'adore. Il est trop beau. Ah, là, je suis carrément contente. La teinte, elle est trop bien. Ah ouais, j'adore. Ouh, ça commence très bien. Donc celui-ci, parfait. J'ai pas de nouvelles anti-cerne par contre, donc je viens rajouter le même que d'habitude. Enfin, je dis le même, je mixe deux en ce moment, mes deux NARS. Donc je mixe le vanilla et le punjab. Non, le custard, je vous dis une grosse connerie. Le custard, il est légèrement foncé et le vanilla, il est légèrement trop clair. Donc en fait, je viens mixer les deux. Voilà, petite technique du moment. Mais bon. Ça marche, donc on va pas chipoter. Donc ceux-là, je les connais, hein, pas de grande surprise. Je les adore. C'est mes anti-cernes préférés. Ceux qui me suivent, vous le savez. Hein. Je n'en vois que par cela. Voilà. Parce que en fait, je trouve qu'il y a la couvrance et il y a le côté hydratant nécessaire. Ils marquent pas les petites ridules. Moi, ça, c'est quelque chose que je reproche à énormément d'anti-cernes. Après, si on est marqué du contour de l'œil, bon, bah, on peut pas trop faire autrement. Hein. Il y a énormément de textures qui marquent. Celui-ci, pas du tout. Et moi, j'aime bien le travailler au blender et puis le finir au doigt, en fait. C'est bizarre, mais je trouve que ça se travaille hyper bien au doigt. Donc,
Ouais, ils se font parfaitement au fond de teint en plus. J'adore. Eh ben écoutez, j'adore pour le moment. Je suis contente. Voilà, ensuite, une fois l'anti-cerne posé, je suis assez blanche ici, hein, mais bon, c'est pas grave. On va venir poudrer. Alors, pour ce qui est de la poudre, quand je suis montée à Strasbourg, c'était le lancement officiel de la marque Milk. Et comme Strasbourg est un des plus gros magasins de France, en fait, ils avaient la marque. Donc je me suis pris la poudre translucide. Donc là, c'est quelle teinte celle-ci? C'est la translucide light. Donc je suis contente. Je vais essayer ça. Première fois que je l'essaye. Donc vous avez une petite éponge dedans. C'est assez sympa. En plus, il y a deux côtés. Donc on sent qu'il y en a une... ouais, il y a un côté différent pour appliquer et l'autre un peu plus pour estomper. Ça se présente comme ça. Donc vous avez le petit couvercle. Ouh, j'ai déjà enlevé le petit truc tout à l'heure parce qu'il y avait une opercule à enlever. Donc j'aime bien. Elle est plutôt claire. Bon, le tamis c'est un peu chiant, cela dit. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. On la voit un petit peu dedans. Donc c'est parti, je vais venir poudrer tout le teint. Elle a une superbe réputation cette poudre, donc je suis assez impatiente de voir le résultat. Elle n'a pas d'odeur particulière, franchement. Non, elle n'a pas d'odeur, donc ça j'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais essayé la poudre de Jeffree Star, là, Dieu sait que j'adore ce garçon, mais alors sa poudre, une odeur infâme, moi c'était juste pas possible, quoi. Là par contre j'aime bien. Elle floute un petit peu le teint, en plus j'ai l'impression. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais, écoutez, voilà. J'aime bien parce qu'on voit quand même un petit peu en transparence le fond de teint en dessous. Enfin en transparence. Vous voyez, ça matifie pas... enfin c'est pas sans aucune brillance quoi. Moi c'est quelque chose que j'aime. Donc là je suis assez contente. Ensuite, j'ai un petit bronzer qu'on m'a donné. C'est un Laura Mercier, donc il se présente comme ça. C'est le Matte Radiance, poudre compacte Radiance, donc bronze numéro 1. Petit bronzer. Je vais venir sculpter légèrement le teint avec, donc je prends un petit pinceau biseauté et je viens sculpter légèrement. Bon, ça reste une teinte hyper claire, donc c'est parfait, moi pour mon teint, c'est ce qu'il faut. Je vais venir utiliser que celui-ci en fait, je ne vais pas utiliser, je vais pas faire de contour parce que la teinte correspond parfaitement. Enfin là, ah j'adore, la teinte est absolument parfaite. Ah j'adore, je sais pas si vous voyez, ça reste hyper léger, hyper naturel. J'aime beaucoup. Oh, une teinte 01 bronze. Bah, ça doit être pour les peaux bien claires. Comme moi. Ah j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Puis c'est une couleur assez froide, c'est pas... ça me fait pas orange sur mon teint. J'adore. Ah mais j'adore. Je suis surprise. Et ben franchement, voilà, j'adore. Ça reste hyper léger, vous voyez. Ça me fait pas orange. Moi c'est ce que j'aime, créer une petite ombre avec un fini naturel en fait, hein, que ça me fasse pas orange. Là on est parfaitement dedans. Ouh, je suis contente, elle part bien cette vidéo. Ensuite, en allant au DM à Strasbourg, à Kiel en Allemagne, je me suis pris, j'étais trop contente, la marque BH Cosmetics, ces petites palettes en fait qu'il y avait sur Beauty Bay. J'avais longuement hésité parce qu'on voyait pas les teintes. Et ben là je les ai vues en vrai. Donc j'ai pris la Chocolate Cherry, c'est les palettes Truffle. Donc vous avez 4 blushs à l'intérieur. Par contre, je sais pas pour celles qui l'ont. Moi quand j'ai vu en vrai, je m'attendais à ce qu'elles soient plus grosses. Là elle est toute petite quoi, vous voyez, par rapport à ma main. C'est tout petit, mais elles sont trop mignonnes, vous voyez, c'est ces petites palettes là. Donc on va essayer ça, je suis trop contente.
Ah, je suis tombée dessus, mais vraiment par hasard, j'étais trop surprise quoi. Donc là, j'ai envie d'essayer celui-ci, qui est en bas là. Donc on va faire ça, ils ont l'air assez pigmentés, donc on va y aller mollo, tranquille. Voilà. Oh, c'est trop mignon. La teinte est toute jolie. Vous voyez, ça reste tout léger, mais on le voit bien. Oh, j'adore. Trop mignon. Il y en avait une dans les teintes un petit peu orangées, mais il n'y avait pas le testeur. Donc j'étais légèrement embêtée parce que j'aurais bien aimé le prendre, mais bon. Ah, j'adore, hein. Regardez, ça reste super léger, super naturel. Je suis trop contente. Trop bien. Après, moi j'ai ma manie, hein, je prends toujours mon pinceau et puis je viens repasser un petit coup dessus. C'est une manie un peu concon. C'est une... Ensuite, lui, pareil, encore de chez Milk, pour le lancement de la marque, j'ai craqué pour les highlighters. Alors le packaging il est tout blanc, tout classique. Et là on est sur le Iced. Donc je vous montre, c'est un highlighter poudre qui se présente avec un petit miroir. Et il est comme ça. Donc je vais vous le montrer sur ma main. Vous allez me dire, moi j'ai craqué à mort, je le trouve. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Moi j'en pouvais plus. Je l'ai swatché une fois, je dis ok, tu finis dans mon panier copain. Donc je vais l'appliquer avec mon petit pinceau éventail comme ça. Et c'est parti. Oh. Oh oui. J'aime bien parce qu'il y a très peu de paillettes en fait. C'est peu pailleté, c'est vraiment de la nacre quoi. Tout ce que j'aime. Donc ouais non, il est trop beau. Après, je pense qu'il faut peut-être se méfier un petit peu si vous avez le grain de peau un petit peu irrégulier. Ça peut légèrement marquer. Moi je sais que j'ai la chance de ne pas avoir la peau voilà, un peu irrégulière, donc ça me le fait pas. Mais je pense que ouais, si vous avez un petit peu d'acné, des petites taches ou des petits boutons en volume, ça peut se voir un petit peu. Donc à voir. Moi, perso pour moi, là j'adore. Je trouve que le teint est super beau, très frais, donc je suis ravie. Ensuite, on reste chez BH, là on va attaquer les yeux. J'ai pas trouvé de base, donc je vais appliquer ma base P. Louise pour faire ce maquillage. Mais je me suis trouvé la petite palette, la Avocado Toast. Je suis trop contente parce que je l'avais vue sur Beauty Bay aussi, j'ai hésité. Puis elle est plus chère, parce que là, moi au DM, celle-ci je l'ai eu à 14,95 je crois. Vous voyez? Je sais pas combien elle est sur Beauty Bay, je vous marquerai peut-être le prix en bas là, mais ça vaut grave le coup. Donc elle se présente avec un petit miroir et les couleurs sont comme ça. Bon, il y a ce côté holographique, je sais pas si vous voyez hyper bien, mais voilà, on est dans des teintes principalement vertes, hein. Vert, kaki, doré, il y a un tout petit peu de marron, saumon, marron, tout ça. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Bon, avant de commencer, je vais appliquer ma base P. Louise et je vous retrouve tout de suite. Bon, voilà, la base est mise. Ça me fait toujours une tête ultra bizarre avec, avec la base. Mais bon. Alors du coup, pour commencer, là, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai pas de fard clair à mettre sous mon sourcil. Donc je vais faire sans. Je verrai à la fin ce que je fais. Je pense que j'irai piocher dans une autre palette parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà, pour commencer, du coup, j'ai envie de partir uniquement dans les verts. Donc je vais faire un truc vert un peu marron kaki, on va voir ça. Donc pour commencer, je viens prendre la teinte ici, la Avo Toast. Donc c'est parti. Donc là je viens l'appliquer au-dessus de mon pli palpébral, hein. Enfin de mon creux quoi. Vous êtes habitué que je dise ça maintenant. Donc au-dessus. Donc on est sur des teintes vertes, hein, comme je vous ai dit. Et c'est pas ultra pigmenté comme certaines autres palettes que j'ai pu avoir. Mais vous voyez, on est quand même on est pas mal. Je me rapproche un peu parce que je me rends compte que je travaille un peu loin de vous, mes chers amis. Ok, pour ce petit verre, donc première vue j'aime bien.
Je vais venir retravailler en dessous, je vais intensifier légèrement avec le fard Rip qui est juste à côté, donc c'est un vert un tout petit peu plus soutenu. Donc là je viens prendre un pinceau un peu plus précis, donc un Jeffree Star ici en l'occurrence. Juste en dessous, je viens pas... C'est vraiment juste pour marquer un peu plus. Voilà pour cette deuxième étape. Et là je vais venir marquer un peu plus avec le marron qui est ici. Donc c'est la teinte Peat. Et pour ce faire, je viens prendre un petit pinceau plat, je viens déposer ma matière et je vais venir l'estomper derrière. Donc c'est le petit marron. Hein. Et je vais venir estomper avec... Tous mes pinceaux devant, j'en ai un peu 500 000, donc voilà, celui-ci c'est ce que je vais chercher, mon Cosette. Donc c'est parti, vraiment plus précisément dans le creux. J'adore, j'ai l'impression de ressembler à un kiwi. Voilà, donc là j'ai juste appliqué et je viens estomper ici. J'adore ce pinceau pour ça. Il est génial. Il est tout fin, il est tout très précis, donc je sais pas, j'adore ce pinceau. Et là j'hésite à faire quelque chose. J'hésite à faire simple et puis juste venir poser une couleur claire au milieu ou à refaire une sorte de dégradé en bas. J'hésite les gars. Non allez, je vais venir poser juste la couleur au milieu parce que c'est celle-là qui me fait envie, c'est la couleur Hass ici. Je vous la montre. À côté de l'highlighter là, je sais pas si vous voyez bien. C'est une espèce de doré kaki. Et pour ce faire, je vais l'appliquer au doigt, hein, évidemment. Au moins on va voir un petit peu... Oh, wow, ok, il est magnifique ce fard. Oh, regardez-moi ça, j'adore. Ça, j'aime trop ce genre de fard. Il se travaille merveilleusement bien au doigt. Et merveilleusement bien au pinceau aussi. Hein. Oh, j'adore. Ça souligne parfaitement. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est vraiment une trop jolie couleur ce truc. Doré kaki. Bon bah voilà, c'est ma couleur préférée de cette palette. Hass. H-A-2-S. C'est pas Hass le cul, hein, mais... juste Hass. Il est trop beau. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui, mais j'adore ce fard. Il est splendide. Oh, j'aime trop. En dessous, je vais venir continuer avec un petit pinceau plat. J'hésite là, pareil. Ah, j'ai envie d'essayer plusieurs couleurs, mais bon. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir prendre la couleur Holy Moly, donc c'est le noir que je vais venir mettre vraiment juste au ras des cils du dessous. Voilà, et là je le dégrade pas encore. Et je prends un pinceau un peu plus touffu, je viens le dégrader avec la couleur Paprika qui est ici. C'est une espèce de rouille. Et j'adore ce genre de couleur, donc je viens le dégrader avec. Comme ça va me faire un noir un peu moins intense, quoi. Et moi, si vous vous souvenez, je vous avais dit hein, que faut pas avoir peur de descendre votre ras de cils ici, inférieur, parce que c'est plus joli, je trouve, ça déforme. Oh, j'ai des chutes. Voilà, je parle et je fais des bêtises. Heureusement, j'ai ça qui me sauve. Je vais me taire et je fais. Vous verrez bien de toute façon. Voilà le petit travail de l'œil. J'adore, franchement, je trouve ça hyper joli. Les couleurs se travaillent ultra
ultra bien, même si c'est moins pigmenté que certaines autres marques, je l'accorde, franchement ça se travaille trop bien, donc j'ai rien à redire. Je vais venir faire mes sourcils parce que ça va m'aider un petit peu à voir la suite, ça je l'ai fait hors caméra et je vous retrouve juste après quoi. Voilà, les sourcils sont faits, c'est quand même vachement plus joli. Là je vais venir faire un eyeliner que je vais pas l'étirer en fait comme ça, je vais venir le faire fondre avec le fard marron noir à l'extérieur. Bref, je fais et vous regardez quoi. Voilà, ensuite, une fois que le petit liner est fait, je vais venir appliquer le mascara de chez Charlotte Tilbury. Oula, j'ai un peu tapé dans mon truc. Donc c'est le mascara Push Up Lashes de la gamme Pillow Talk de Tilbury. Donc voilà, on va essayer celui-ci. Je l'ai pris parce que j'aime bien la petite brosse en picot silicone. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais venir mettre des faux cils, donc c'est vraiment juste pour voir un petit peu le rendu. Et je vous dis ça. Voilà, le mascara est mis, donc j'aime bien, mais sans surprise, c'est pas le rendu extraordinaire que j'attends chez un mascara. Tristement, moi j'ai pas trouvé the mascara de l'univers. Il y en a que j'aime beaucoup, ça c'est certain, mais voilà, le meilleur. Celui pour lequel je dirais oui jusqu'à la fin de mes jours, pas encore. Il y en a que j'adore, mais le waouh, toujours pas. Bon, bref, cela étant dit, je vais vous montrer, j'ai trouvé deux paires de faux cils de chez BH Cosmetics, donc ils se présentent comme ça. Donc j'ai ceux-là, donc c'est les M205 qui ont un aspect assez naturel, enfin naturel, voilà, hein, on s'entend. Et les M204 qui sont un petit peu plus particuliers. Et je crois que j'ai envie d'essayer ceux-là. Parce que, oh, quoique. Ouais, je vais essayer ceux-là. Allez, les M204. Donc par contre, au DM en Allemagne, les BH sont... Les BH, tout le maquillage est ultra bien protégé. Il n'y a jamais rien qui est ouvert ou swatché puisque tu as des bouts de scotch avec des antivols de tous les bords. Donc pour ça, bravo les Allemands. Vous avez envoyé... mais je dis donc, il y a la petite colle dedans dans les BH. Alors ça, je trouve ça génial. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui puisque moi j'ai la mienne, j'utilise toujours la Duo, mais je trouve ça génial pour ça qui n'ont pas leur colle et tout, qui commencent, etc. Putain, je trouve ça trop bien. Donc voilà, même chose, je vais pas les poser devant vous parce que c'est un petit peu long et chiant parfois. Donc voilà, je fais ça et je vous retrouve juste après. Et j'aurais peut-être même mis les lèvres. Donc voilà, je vous retrouve les amis. Et voilà les copains, tout est posé, voilà, j'ai mis les faux cils comme vous pouvez voir, le rouge à lèvres, voilà, le Pillow Talk de Tilbury d'ailleurs, parce que je trouve que la teinte va parfaitement avec les maquillages un peu colorés, voilà, et je suis venue juste rajouter le fard Avocado, donc celui-ci en coin interne en fait, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà les copains, sur ce, voilà, j'aime littéralement tout. Voilà. Je vous ai fait le petit close-up, moi j'aime tout personnellement, que ça aille de la base, de la poudre, du fond de teint, de l'highlight que j'aime énormément, la palette qui est incroyable et les faux cils qui ont un super joli rendu. Très long, donc voilà, faut surtout penser à les couper. Moi j'ai coupé un petit bout parce qu'en fait ils sont très longs. Je les ai posés au début sans couper et comme il y a des longueurs en fait à chaque extrémité, ça rajoute des petites touffes, ça vient vous chatouiller, c'est pas très agréable. Donc moi j'ai coupé un peu, ce qui fait que ça me les a légèrement décalés et tout va bien. Donc voilà, j'aime littéralement tout. Je vous dirai sous mon futur post Instagram où je posterai le maquillage ce que j'en ai pensé au niveau de la tenue dans la journée, parce que là il est quand même encore relativement tôt. Je vais porter ça toute la journée, on verra ce que ça donne et je vous donnerai mon avis général sur toutes mes petites nouveautés.
Mais de prime abord, comme ça, j'aime vraiment tout. Il n'y a rien que je n'aime pas, donc je suis trop contente. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo qui, j'en suis certaine, vous plaira beaucoup. Je vous fais des gros poutous et puis à très bientôt.